On démarre donc tout de suite avec François Perret. Bonjour François, directeur général du Pacte PME. Tu peux nous rappeler ce qu'est le Pacte PME, François, rapidement, et puis ensuite on parlera de la dette, justement. Oui, avec plaisir. Pacte PME particulièrement utile par les temps qui courent, puisque c'est une organisation qui est là pour rapprocher les grandes entreprises et les PME, autant dire affirmer et réaffirmer la solidarité en temps de crise comme en temps de croissance. Bon, tu as écrit un point de vue dans les Échos, où en gros, alors, tu as l'air de considérer, tu considères que les PME ne pourront pas faire face au choc d'endettement. Et tu écris, il faut consentir aux entreprises de moins de 50 salariés évoluant dans les filières les plus touchées par la crise une annulation totale ou partielle de leur PGE, de leur prêt garanti d'État. D'abord, pourquoi est-ce que tu penses qu'elles ne vont pas pouvoir assumer ce choc? Tous les chiffres qu'on a, notamment venant de la Banque de France, nous disent qu'en fait, beaucoup d'entreprises n'ont pas touché à ce PGE, que la trésorerie reste très très importante. Donc, pourquoi est-ce que tu penses qu'elles ne pourront pas faire face? Avec mon ami Bernard Cohen-Haddad de la CPME Île-de-France, on est assez inquiet pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'endettement pré-Covid des entreprises est déjà très élevé. On avait franchi quand même un palier à hauteur de 1 900 milliards d'euros en fin d'année dernière. Donc déjà, on part sur un stock de dette extrêmement important. Les entreprises françaises sont les plus endettées du monde derrière les entreprises japonaises. C'est un premier point. Cela, évidemment, ne s'est pas arrangé avec les dettes, je dirais, à caractère non bancaire et bancaire contractées pendant le Covid. Les dettes non bancaires, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, en réalité, le report de charges sociales, c'est une forme d'endettement qui se rajoute aux contraintes de trésorerie à un moment donné pour les entreprises. Et puis en ce qui concerne la dette bancaire, le prêt garanti par l'État, et vous le dites tous les jours dans Bismart, mais c'est quand même 600 000 entreprises, 130 milliards d'euros qui ont été concernées par le prêt garanti par l'État. Et là-dessus, il faut quand même savoir que la quasi-totalité des bénéficiaires du prêt garanti par l'État, 89% précisément, des entreprises sont des entreprises de moins de 10 salariés et donc qui ont moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, des entreprises particulièrement exposées. Si on regarde les choses sur le plan sectoriel, il faut quand même savoir que ce sont les entreprises du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration qui, à elles seules, représentent un tiers quasiment de la dette contractée avec le prêt garanti par l'État. Alors on a quand même des raisons de penser que même si bien sûr on nous dit qu'il y a à peu près 60% des entreprises qui n'ont pas encore touché au matelas que constitue le prêt garanti par l'État, on sait par ailleurs qu'il y en a quand même à peu près entre 8 et 12% en fonction des études qui disent qu'elles vont avoir beaucoup de mal à rembourser cette dette. Et alors, oui, ouais, vas-y, continue. Non, pardon. Vas-y, continue. Et précisément, parmi ces entreprises, on va retrouver les entreprises de ces secteurs particulièrement exposés, on va retrouver les très petites entreprises, et on va retrouver en tout cas des entreprises qui vont être confrontées à un double enjeu. Un, continuer à survivre en temps de crise, mais surtout préparer la suite, c'est-à-dire investir. Et on va donc leur demander de rembourser au moment où elles doivent aussi mettre le pied sur l'investissement. Et c'est dans cette problématique-là, dans cette équation impossible qu'on va se situer. Il ne faut pas que nos PME fassent naufrage. Je comprends, François, mais 1 900 milliards, oui, mais à la limite, le chiffre, il ne veut pas dire grand-chose. Et j'ai l'impression que c'est moins un problème de dette qu'un problème de marge, en fait. Et parce que c'est bien parce que tu ne fais pas assez de marge qu'à un moment, tu n'arrives pas justement à investir suffisamment ou que tu dois sans arrêt emprunter pour investir. Est-ce que, et on ira après sur ce qu'on appelle en économie l'aléa moral, est-ce qu'en disant, bon, ok, on tire un trait sur tout ça, finalement, on ne perd pas l'occasion de s'attaquer au vrai problème, qui est de redonner de la marge à ces entreprises pour qu'elles puissent alors rembourser normalement l'ensemble de leurs échéances? Alors, je crois qu'il faut faire deux choses. Un, effectivement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à une annulation partielle, encore une fois limitée, à la fois en fonction de la taille de l'entreprise. Alors allons-y tout de suite là-dessus. Comment tu fais? Comment tu choisis entre le gars qui a super bien géré et donc à qui on va dire « Oh, toi, tu as super bien géré, tu vas pouvoir rembourser ». Et puis celui qui s'est laissé aller et à qui on va dire « Ok, toi tu vas pas pouvoir, on efface tes dettes », c'est pas possible comme situation. Il y a quand même un critère important qui va devoir être pris en compte pour faire ça, c'est est-ce qu'on a affaire à des entreprises viables ou à des entreprises zombies? Parce que ce qui s'est passé, c'est que depuis la crise, on a effectivement injecté des milliards dans l'économie, mais on n'a pas forcément choisi de cibler les entreprises qui étaient capables de s'en sortir en bout de crise. Et donc je pense que si effectivement on va vers cette logique d'annulation au moins partielle de la dette, il faut le faire
uniquement pour les entreprises qui ont une capacité de rebond. Et ça, déjà, ça va nous sortir pas mal d'entreprises qui ne sont pas concernées. Ça veut dire, François, que tu les mets entre les mains des banques. Seules les banques seront capables de te dire, et encore, si l'entreprise est zombie ou pas. Oui, alors en réalité, on voit que beaucoup de gens s'intéressent à la question des entreprises zombies versus entreprises viables. Le Conseil national de la productivité a aussi publié sa préoccupation sur ce sujet-là. La Banque centrale européenne a publié un papier passionnant sur ce sujet, parce qu'elle sait bien que c'est l'ensemble de sa liquidité aussi qui nourrit. Absolument. Alors, il faut pas éluder la question des marges, bien évidemment, puisque les marges se sont par ailleurs affaiblies. Et que, en fait, le vrai sujet, le nœud de ce qu'on est en train d'évoquer, c'est le sujet de l'investissement. C'est-à-dire que globalement, la crise, évidemment, devait créer un effondrement de l'investissement qui n'a pas eu lieu, puisque globalement, l'investissement, il a diminué d'environ 9%, c'est-à-dire qu'il a diminué à peu près au même rythme que le PIB l'an dernier. Mais il va falloir maintenant retrouver une trajectoire d'investissement très très forte. Et là, il y a un chiffre à retenir, c'est que en temps normal, si on veut vraiment investir au niveau des PME et relancer la transition numérique, la transition écologique, il faut mettre à peu près 100 milliards d'euros sur la table chaque année au niveau des PME. Donc on voit bien que ça va être très compliqué de trouver ces 100 milliards. Alors il y a une partie du chemin qui va être fait, je pense, grâce aux prêts participatifs. Globalement, les prêts participatifs, la nouvelle mesure qui a été annoncée par le gouvernement, on a eu du mal à se mettre d'accord avec l'Union européenne, ça va être à peu près entre 15 et 20 milliards qui vont être consentis, qui vont renforcer les fonds propres des entreprises. François, tu le sais très bien, ceux qui vont prendre ces prêts participatifs et donc qui vont accepter finalement une entrée d'un tiers à leur capital, c'est ceux en fait qui vont bien. C'est ceux en fait qui ont des tas d'ambitions, qui savent où investir. C'est ceux qui sont dans le cran dessus. C'est ceux qui sont dans le cran dessus. C'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est des boîtes d'ailleurs. Le gouvernement le dit, puisque finalement les prêts participatifs sont ouverts à des entreprises entre 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 milliard. Donc elles sont exactement au-dessus des TPE qui elles vont être en grande difficulté dans les secteurs du tourisme, de la culture, de l'événementiel. Donc c'est quand même aussi là-dessus qu'il faut qu'on arrive à travailler. Moi je crois quand même que on a deux solutions vraiment. L'annulation partielle de la dette ou la restructuration de la dette. Parce que finalement, quand on regarde de façon plus fine, quand on écoute par exemple les études de Rexecode, on se rend compte qu'il n'y a que 9% des entreprises qui se déclarent prêtes à rembourser le PGE dès cette année. C'est pas beaucoup. Il y en a en revanche, comme on l'a dit, entre 8 et 12% qui seront peut-être pas capables du tout de rembourser. Qu'est-ce qu'on fait de ces entreprises ? Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde en effet au cas par cas pour voir celles qui ont la capacité de rebond et celles qui l'ont pas. Et celles qui ont la capacité de rebond, il ne faut pas qu'on les laisse tomber maintenant. Donc il faut d'une part que les aides se prolongent, il faut d'autre part envisager sérieusement un dialogue bancaire pour qu'effectivement on sauve celles qui doivent l'être. Parce que peut-être que de nouvelles mesures de restriction vont encore nous être annoncées dans les prochaines heures. Et ça, on sait très bien que ça va encore faire chuter l'activité un peu plus, en particulier dans les services. C'est vrai que dans l'industrie, les choses se sont quand même notablement redressées, mais pas du tout dans les services. Un mot, François, parce qu'on est quasiment au bout de cet entretien. J'imagine que tu as discuté de ça avec les banques. Qu'est-ce qu'elles en pensent d'une annulation possible du PGE? Parce que ça va être compliqué à gérer dans leur bilan. Même si c'est garanti à 90% par l'État, ça va être compliqué à gérer dans leur bilan. C'est vrai que les banques ne voient pas arriver le mur de la dette. En revanche, elles reconnaissent quand même qu'il va y avoir un mur des faillites. Bon. Et quand on écoute les prévisions de l'RRMS, c'est quand même 50 000 faillites cette année. Là, on n'en a eu que 32 000 l'an dernier. C'est quand même 130 000 emplois qui sont menacés. Alors évidemment, les banques, elles n'ont pas trop envie de parler de ça. Elles se sentent assez mal à l'aise sur le sujet. Et elles nous renvoient justement au fait que les prêts participatifs et l'ensemble des instruments de renforcement en fonds propres et les endettements qui ont déjà été contractés sont suffisants. Bon, la réalité, à mon avis, sera autre. Et je crois qu'il faut se battre effectivement pour sauver la vie des entreprises de moins de 50 dans les secteurs les plus touchés par la crise. Merci François. Donc François Perret, le directeur général de Pacte PME. Alors pour vraiment aller dans la foulée de ce qu'on est en train de se dire, écoutez le témoignage, mais vraiment passionnant depuis le début de cette crise d'ailleurs, de Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde. On est vraiment au cœur du secteur qui est aujourd'hui le plus exposé à ce qui est en train de se passer avec l'hôtellerie, avec la restauration. Sans doute l'un aussi de ceux qui va subir les plus fortes transformations. Donc voilà ce qu'il nous disait, c'était il y a un mois à peine sur Bismart.